Donc effectivement, aujourd'hui c'est la graduation de la deuxième cohorte de mamans solaires, d'ingénieurs solaires formés ici au Barefoot College International avec le soutien de DP World au Sénégal. Ces femmes viennent de Ranérou. Elles ont été sélectionnées parce que c'est une zone qui se retrouve dans le besoin, qui n'a pas d'électrification conventionnelle et qui n'a pas non plus d'électrification solaire répandue dans la zone. Donc c'est une zone identifiée comme prioritaire par les agences de l'État comme l'ANER avec laquelle nous travaillons pour justement l'identification de ces zones et lasers. Donc ce sont des zones prioritaires, c'est comme ça qu'elles ont été sélectionnées, avec le soutien des autorités administratives municipales dans leur région qui n'ont ménagé aucun effort également pour que les conditions soient réunies pour que ces femmes puissent participer à la formation qui vient de prendre fin aujourd'hui. Elles rentrent dès demain dans leurs villages respectifs, nous allons les accompagner. L'équipe qui les a accompagnées au cours des 5 mois, des formateurs, va rester avec elles et les assister pour qu'elles commencent déjà à électrifier immédiatement. Elles repartent avec leur matériel qui a été, comme je l'ai dit, gracieusement offert par DP World et qui va être monté donc à partir de demain, dès leur arrivée. Elles sont tellement toutes excitées, les villages également ont attendu ça toute leur vie. Donc on ne va pas les faire attendre encore plus longtemps. Immédiatement, le matériel va être monté et après, nous, on sera de retour dans 1 mois pour vérifier que tout est en ordre, tout fonctionne. Et après, il y a un suivi sur tous les 6 mois. Il y a également un suivi parce qu'elles sont maintenant à l'ère digitale, elles sont connectées, elles ont toutes des smartphones, des appareils téléphoniques intelligents. Donc elles vont pouvoir rester en communication avec l'équipe. Si elles ont un souci, on n'en anticipe pas, mais l'équipe est prête à leur apporter le soutien qu'il faut. Et il y a un suivi, un monitoring, une évaluation qui va se faire tous les 6 mois, sur la base d'une enquête qu'on fait toujours au préliminaire, par rapport aux données, à l'état des lieux, etc. Et pour après pouvoir mesurer les changements, l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, nous avons eu l'honneur de recevoir son Excellence le Président Macky Sall en janvier, qui effectivement avait demandé à l'entame même de son discours au port de Ndayane, aux maires qui étaient présents, d'octroyer des terres pour ériger un centre, pour que cette action soit pérenne. Et effectivement, le maire de Popenguine Ndayane a déjà identifié des terres et nous sommes en cours de finaliser cette acquisition pour que, effectivement, selon les recommandations de Monsieur le Président, le centre soit érigé, un centre beaucoup plus large, capable d'accueillir beaucoup plus de femmes. Et donc c'est en cours et nous le remercions à nouveau de passage pour son soutien à ces femmes et à notre action.